Bonjour à tous, c'est Théo de LSI Hardware et j'espère que vous passez une bonne journée. Alors, comme promis, suite à la review que j'avais fait de mon Minis Forum, de mon retour d'expérience après quelques mois d'utilisation, je voulais tout simplement partager avec vous quelques settings à ne surtout pas oublier d'activer lorsque vous prenez réception de cet appareil. Et nous allons commencer tout de suite en regardant dans le BIOS. Dans le BIOS du Minis Forum UM780 XTX, et bien entendu, pour y aller, il faut encore utiliser votre petit clavier, mais en mode câblé. D'accord? Donc si vous utilisez du 2,4 GHz ou que votre clavier est connecté en USB, il n'y a aucun souci. Mais souvent, comme on utilise maintenant pas mal de claviers qui sont en Bluetooth, souvent on oublie de changer le switch. Donc là, il faut le mettre en mode câble. Vous mettez donc le petit câble USB ici. Voilà. Et puis, on appuie répétitivement sur le bouton Delete et on arrive dans le BIOS. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut absolument aller dans le menu Setup. Voilà. Donc, on va sur le menu Setup. On va aller donc sur Advance. On ira dans le Power Configuration. Et ça, très important. Activez-moi le Performance Mode. Ne gardez pas le Balance Mode qui est par défaut, tout simplement parce qu'il va limiter un petit peu l'APU. Donc si vous voulez profiter de votre 780M, de votre Radeon 780M, il faut passer en mode Performance. Voilà, pour vraiment bien profiter. Alors qu'est-ce que ça fait en fait? C'est tout simple. Vous allez pousser le TDP du processeur de 65 à 70 watts et ça va lui permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc bon, sur un APU de ce type, autant bien en profiter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi donner toutes les options possibles à notre petit GPU. Donc là, pour y aller, vous allez, comme je vous ai montré, dans GFX Configuration, et vous me changez le mode en Game Optimize. Alors, il y a certaines personnes aussi qui peuvent spécifier exactement le nombre de gigabits à utiliser. Je dirais que c'est une option qui pourrait être intéressante si jamais, disons, vous avez 64 Go de RAM, et là, peut-être que vous pourrez spécifier, ah bah allez, soyons fous, on va utiliser 16 Go. Bon, moi, sur mon appareil, j'ai 32 Go, donc j'ai pas envie de mettre la moitié sur mon graphique. Donc voilà, dans le BIOS, grosso modo, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas un BIOS qui est très riche, comme vous le voyez. Et puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu les autres paramètres, cette fois-ci dans Windows. Et voilà, donc sans plus attendre, au niveau des optimisations, ce qu'il faut faire dans votre UM780XX, c'est de porter un petit peu attention au software Adrenaline. Alors, bon, il faut savoir donc qu'on a quand même un très bon APU, hein, c'est le meilleur d'ailleurs qui existe sur le marché, comme vous savez. Mais sur le 780M, il faudra quand même, sur certains jeux, bien utiliser les paramètres. Alors, moi je peux vous dire mon compte rendu d'expérience sur tous les jeux que j'ai utilisés, c'est j'ai utilisé les optimisations AMD pour tous, sauf un jeu en particulier, c'est Forza Horizon. Je sais que c'est un jeu qui est quand même très populaire, moi je l'aime beaucoup. Et pour celui-ci, j'ai utilisé le mode par défaut. Donc ce que je voulais dire, c'est que si vous avez parfois quelques problèmes, donc moi le problème était tout simple, le jeu il plantait, donc j'avais un freeze sur l'écran, ce qui est assez insupportable, et ça le faisait vraiment de façon assez aléatoire, hein. Ça pouvait être après 10 minutes de jeu, parfois c'était après 20 minutes, parfois ça pouvait être 25, même 30 minutes, donc c'était un peu embêtant. J'ai tout désactivé. Donc sur ce jeu, c'est par défaut, et de toute façon, j'ai quand même, voilà, comme vous voyez, 62 FPS, c'est pas trop mal quand même. Bon. Pour les autres jeux, par contre, ce que je fais, c'est que je mets souvent en mode résolution, par exemple, on va dire du 1920, Smart Resolution. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que ça va vous permettre d'augmenter la résolution de façon automatique. Donc c'est quand même assez sympa. Donc vous allez pouvoir bénéficier par exemple d'un 2560 alors que vous êtes en résolution 1980. C'est juste qu'il va augmenter, euh, il va compenser avec les pixels donc, qui manquent et il va le faire en général plutôt bien. Donc c'est quand même assez sympa. Donc n'hésitez pas à jouer avec les différents paramètres. Celui qui est vraiment bien, c'est HyperX RX. Donc là, ça vous permet d'optimiser les performances.
qualité va vous permettre par contre de bénéficier beaucoup plus d'une très très belle image. À essayer. Donc moi j'ai souvent un petit peu joué avec les paramètres pour voir ce qui allait le mieux. Voilà. Et puis vous avez aussi le paramètre AAA, donc qui vous permet en fait de euh, automatiquement déterminer qu'est-ce qui est mieux. Alors moi, en général, je fais le HyperX RX, qui est celui par défaut, et qui est quand même assez sympa. Voilà, vérifiez bien entendu que votre pilote est à jour. Voilà. Donc ça, c'est la partie HyperX. Alors une autre chose à faire aussi, c'est, alors moi je le fais systématiquement, c'est avant de jouer, j'aime bien utiliser le Microsoft PC Manager, donc qui est un outil quand même assez sympa. Et donc le PC Manager, vous pouvez l'utiliser, voilà, c'est celui-ci, et vous pouvez faire un boost. Et donc ce qui est sympa quand on fait ça, c'est que ça nous permet de bénéficier de meilleures performances. Alors par exemple, juste avant un jeu, là vous voyez, j'ai 10 Go de RAM qui est utilisé sur les 27.8. Ah, pourquoi 27.8? Ben, tout simplement, j'ai 32 Go de RAM, mais rappelez-vous, on utilise 4 Go dans le mode Gaming Performance dans le BIOS, qui est juste pour, notre carte graphique embarquée, pour le 780M. Comme vous voyez, voilà. Donc ça, on a 4 Go qui sont utilisés par le 780M, et il nous en reste 28 ici. Donc là, c'est pas mal, hein. J'ai quand même 18 Go qui restent, mais en appuyant sur Boost, ça va me permettre de libérer quelques petites ressources. Donc moi, je dis jamais non à des ressources supplémentaires. Vous voyez, on est passé donc de 10 à 6,8 Go. Ça nous a libéré quand même un peu plus de 3 Go. C'est quand même pas mal. Donc tout ça, c'est bien à prendre. Microsoft PC Manager. Maintenant, d'autres petites optimisations aussi à faire, c'est lorsque vous allez sur les paramètres de votre Windows, vous avez les paramètres du mode jeu. N'hésitez pas à l'activer. Côté graphique, ne surtout pas oublier d'activer donc la HDR si votre écran le supporte, le mien le fait. Alors le HDR, il ne faut pas toujours l'activer. Ça peut arriver parfois de faire quelques déformations. Personnellement, ça n'est jamais arrivé, mais je sais que dans certains jeux, c'est parfois pas recommandé de le faire. Donc vérifiez bien si vous avez par exemple quelques problèmes, n'hésitez pas donc quand même à peut-être le désactiver. Voilà, donc vous avez ça. Voilà, donc ça on avait dit au niveau des jeux. Moi ce que j'aime bien activer aussi c'est la Game Bar. On peut l'activer très facilement en appuyant sur Windows et G. Vous l'activez et vous avez par exemple le nombre de FPS, etc. qui reste. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'épingler. Voilà. Et vous appuyez sur Performance, c'est ce qui vous donne le petit bouton qui est ici. Ah, attendez que il faut que je le glisse du bon côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur mon ordinateur, mais malheureusement, il est plutôt ici. Voilà. Voilà, maintenant vous le voyez bien. Voilà. Donc là, ça va vous donner le nombre de FPS. Vous pouvez ensuite l'épingler. Voilà. Et puis, quand vous jouez, ça apparaîtra toujours. Donc c'est quand même sympa. Moi, j'aime bien la Game Bar. Voilà. Alors après, au niveau... qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, en général, moi, je fais une installation de Windows quand même assez minimale. Hein. J'installe pas grand-chose. Je vis sans antivirus, tout simplement parce que dès que je télécharge quelque chose, je vais sur Virus Total, je fais un petit scan, on upload le fichier et hop, on vérifie donc du coup s'il contient un virus ou pas. Bon, évidemment, on va pas le faire voilà, quand on télécharge quelque chose par exemple de chez Microsoft ou alors on va télécharger le dernier Steam. Je pense qu'il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que si vous téléchargez de sources inconnues, je vous recommande fortement d'utiliser Virus Total. Est-ce qu'on a besoin d'un antivirus? C'est un long débat, je ne vais pas le toucher ici. Mais en tout cas, moi j'ai toujours vécu sans antivirus, sans aucun problème. Voilà. Alors au niveau donc des optimisations, c'est plus ou moins un petit peu ce que j'ai fait ici. J'en ai pas d'autres en particulier, je trouve que c'est un PC quand même qui fonctionne plutôt bien. J'installe un minimum d'applications et puis voilà, je m'assure aussi que mes pilotes soient à jour, etc.
Et puis voilà. Et ben en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis peut-être de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à la prochaine.